Idriss Déby, élevé au rang de maréchal. Nous étions au mois d'août, l'année dernière. Le Tchad célébrait le 60e anniversaire de l'indépendance du pays. Une distinction pour son rôle dans une opération militaire 4 mois plus tôt contre la secte Boko Haram. Officiellement, Idriss Déby est décédé de ses blessures il y a quelques heures sur un autre front dans le nord du pays, face aux rebelles. Le front politique était pour Idriss Déby nettement moins risqué, sans véritable opposition. Le président allait enchaîner un 6e mandat. Le score a été dévoilé il y a quelques heures, pratiquement au moment de son décès. Plus de 79% des suffrages. Idriss Déby totalisait 30 ans de pouvoir. Idriss Déby est arrivé au pouvoir en 1990 quand il a renversé par les armes Hissène Habré, donc c'est ce qu'on appelle au Tchad un politico-militaire, un ancien rebelle qui s'est lancé en politique. Il a depuis tenté de légitimer son pouvoir en se faisant élire. Il a été élu plusieurs fois entre 1996 et 2016. Et ces élections ont à chaque fois été contestées par les opposants. Et on ne peut pas dire que le Tchad est devenu une démocratie. Le Tchad n'a malheureusement jamais été une démocratie, il ne l'est toujours pas. Sous sa présidence, des gisements de pétrole ont été découverts au début des années 2000. De gros investissements ont été faits à l'époque, au point qu'aujourd'hui, la rente pétrolière représente une grande partie de l'économie du pays, avec 37% des recettes de l'État. Le Tchad demeure malgré tout un modeste pays basé sur l'agriculture et la pêche. Quant à la population, ce changement a eu lieu puisque le régime d'Idriss Déby est quand même beaucoup moins violent et beaucoup moins cruel que ne l'était celui de Hissène Habré. Mais pourtant, pour l'immense majorité des gens, la situation dans leur vie quotidienne n'a guère changé puisque les gens vivent encore dans une grande pauvreté, une grande précarité. Il restera d'Idriss Déby un savoir-faire militaire et diplomatique qui lui ont permis d'élever le Tchad en puissance régionale et de conserver le pouvoir.